tous, voilà l'objectif de la séquence, c'est de faire la correction des exercices et des activités du chapitre mouvement et interaction 02. Donc, je vous rappelle rapidement l'activité d'approche. On a un document avec la photo d'un cosmonaute. Dans la vie courante, on confond souvent le poids et la masse d'un corps. Le cosmonaute n'est plus soumis à son poids, mais sa masse est toujours la même. En effet, le cosmonaute dans l'espace ne ressent pas son poids, il est en apesanteur. Par contre, sa masse est restée la même. On a abordé du coup deux définitions pour essayer de distinguer ces deux concepts, c'est-à-dire le poids et la masse. Le poids d'un corps, c'est la force. C'est une force exercée par la Terre, l'attraction terrestre donc, sur ce corps, ce qu'on appelle la force de gravité. Donc on l'appelle le poids P. Dans le chapitre précédent, on a vu qu'on pouvait le désigner force de la Terre sur le corps. La masse d'un corps, elle est liée à la quantité de matière qui constitue le corps. Donc la masse, elle s'exprime en kilogrammes. Donc on aborde la deuxième partie, c'est là-dessus qu'on s'était arrêté, c'est-à-dire la relation poids-masse, le TP. Donc évidemment, il n'est pas possible de mettre en place le TP pour l'instant, qui a pour but, ce TP a pour but d'établir cette formule, P égale M fois 10. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller en page 3 et de traiter cet exercice. Voilà. J'essaie de le disposer correctement. Donc cet exercice, parce que c'est ni plus ni moins qu'un compte-rendu de TP tel que je voulais l'aborder avec vous. Donc on regarde ensemble, détermination de la valeur de l'intensité de la pesanteur. L'intensité de la pesanteur, on ne sait pas encore ce que c'est, mais on va passer dans le vif du sujet et savoir exactement à quoi elle correspond. Alors le protocole, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on va déterminer le poids et la masse de 5 objets en utilisant des appareils de mesure, traiter ensuite graphiquement les données du tableau qu'on va recueillir, et puis essayer d'en établir une loi. Alors on regarde ensemble, donc afin de déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur, on a mesuré le poids et la masse de différents objets. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Donc on a la masse en kilogrammes. Par exemple, pour 350 grammes, ici, on a un poids relevé à 3,4 newtons. Donc on remarque les unités là. Première question, avec quel appareil a-t-on mesuré la masse, le poids? Alors on s'occupe de la masse. Une masse s'exprime en kilogrammes ou en grammes, et elle se mesure avec une balance. Le poids, lui, s'exprime en newton, et il se mesure avec un dynamomètre. On a déjà vu ça dans le chapitre précédent. Alors j'ai préparé la correction. Donc voilà ce que on pourrait proposer comme rédaction. Pour l'exercice 5, question petit a et petit b, puisqu'on va y répondre en même temps. La masse se mesure avec une balance en grammes ou en kilogrammes, et le poids se mesure avec un dynamomètre en newton. La deuxième étape, ça consiste à exploiter les données du tableau, c'est-à-dire qu'on va faire une représentation graphique du poids en fonction de la masse des objets, et on nous propose une échelle pour l'axe des abscisses et pour l'axe des ordonnées. Donc le graphique à construire, il va falloir l'anticiper un petit peu. On nous propose 1 cm pour 0,05 kg, 50 grammes, et 1 cm pour 0,5 N en ordonnée, ici. Alors, on regarde ensemble ici, vous voyez qu'on va en valeur maximale à peu près à 500 grammes. On a 1 cm pour 0,05 kg, donc 1 cm pour 50 grammes, ce qui fait 2 cm pour 100 grammes,
ce qui fait 10 cm pour 500 grammes. Donc on voit qu'on va être à peu près à 10 cm sur l'axe des abscisses. Pour le poids, on est à peu près à 5,4. On est à 5,4 newtons. On a 1 cm pour 0,5 newton. Donc 2 cm pour 1 newton. Donc 10 cm pour 5 newtons. Donc un peu plus de 10 cm ici. Alors, j'ai déjà tracé le graphique. Voilà. Je le dispose comme ceci. Donc, première étape, axe des ordonnées, axe des abscisses. On a dit à peu près 10 sur 10, un peu plus quoi. On effectue le repérage des graduations précisément. On renseigne les axes. Donc, 2 cm pour 100 g ou 0,1 kg. 2 cm pour 1 newton. Le premier point, donc 0,120 kg, pardon. Multiplication par 2, 0,120, ça fait 0,240. On fait la conversion en centimètres, ça fait 2,4 cm. Cahier, format petit carreau, c'est plus pratique. 2,4 cm. On est à 120 grammes ou 0,120. 1,2 newton. On multiplie par 2, là c'est très facile, ça fait 2,4 cm directement. Donc on se place ici, exactement au premier point. Deuxième point, on est à 0,250 kg, 0,250 kg, donc on est exactement là. Ensuite, on va à 2,4 newtons en ordonnée. On fait la multiplication par 2, ça fait 4,8 cm. Voilà, précisément ici. Bon, je pense que vous avez compris. De la même façon, on va placer nos différents points. 550 grammes ou 0,55 kg. On arrive à 5,4 newtons. 5,4 on multiplie par 2, ça fait 10,8 cm. Donc on est exactement ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 points qui sont relativement alignés. Donc ça va être très important de bien observer la disposition de ces points pour répondre à la question suivante. Existe-t-il une relation de proportionnalité entre le poids et la masse justifiée? Bon, bah là je vous renvoie au cours de mathématiques sur les grandeurs proportionnelles et la fonction linéaire. Donc quand on a des points qui sont alignés sur une droite qui passe par l'origine, ça veut dire que les grandeurs sont proportionnelles. Et donc qu'il existe un coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir rédiger ici? Très simplement, je vous propose, oui, poids et masse sont proportionnels, car la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc on justifie tout simplement par un aspect graphique à la question. Alors ensuite, dernière chose, que représente le coefficient directeur de la fonction, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité des grandeurs. Alors le coefficient de proportionnalité, toujours en rapport avec le cours de maths, ça se calcule par division d'une grandeur sur l'autre, donc le poids divisé par la masse. Donc si je fais 1,2 divisé par 0,120, je trouve 10. 2,4 sur 0,250, 9,6. 3,4 sur 0,350, 9,7, etc., etc. En fait, on n'obtient que des valeurs rapprochées autour de 10. Donc c'est normal que les valeurs soient à peu près égales puisque les points sont alignés, je vous le rappelle. Donc P divisé par M est environ égal à 10. Cette grandeur 10 là qu'on a trouvé, ce coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Donc le but du TP, c'était d'introduire cette remarque que les grandeurs étaient proportionnelles et à partir de là, de définir
la valeur, la grandeur, la constante, l'intensité de la pesanteur, qu'on note G minuscule. Donc G ici vaut environ 10 newtons par kilogramme. Alors pourquoi newton par kilogramme? Newton, je vous rappelle comment on a obtenu G, on a fait P divisé par M, P la masse en newton, divisé par la P le poids pardon en newton, divisé par M la masse en kilogramme, donc on obtient bien des newtons par kilogramme, qui est égal à 10. On encadre, on peut éventuellement transformer la formule. P sur M, pardon, égale G. Vous vous rappelez la petite pyramide? P sur M égale G. Donc P égale M fois G. Ou G égale P sur M. Très important à compléter pour les exercices futurs. On revient, page 1.